إن الحمد لله نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونصلي ونسلم على خير أنبيائه محمد وآله ثم أما بعد. الإمام النسائي. Imam al-Nasa'i est né environ l'année 214. Imam al-Nasa'i, si on veut résumer son importance, on se dirige vers deux choses, vers son ouvrage sur le hadith et vers sa méthodologie dans la science de hadith. Lorsqu'on prend le livre de l'imam al-Nasa'i, As-Sunan, on va trouver une grande science. C'est pour ça beaucoup de savants ils nous disent que le livre le plus important et authentique après le Bukhari et le Muslim, c'est celui de l'imam al-Nasa'i. Il était l'un des élèves de l'imam al-Bukhari. Il était le cheikh de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, le cheikh de l'imam al-Tabarani et le cheikh des grands savants de l'islam, de l'hadith et dans le fiqh. Et dans sa méthode de l'hadith, l'imam al-Nasa'i, c'est le savant le plus sévère dans la science de l'hadith. Le plus sévère dans la science de l'hadith sont divergentes. Toute personne qui maîtrise la science de l'hadith va être d'accord. Et depuis toujours, les savants nous disent que les jugements de l'imam al-Nasa'i concernant les transmetteurs sont importants et sont trop sévères et les conditions de l'authenticité du hadith de l'imam al-Nasa'i sont plus strictes et sévères que celles de l'imam al-Bukhari et Muslim, les deux réunis ensemble. Il était très sévère dans la science de l'hadith. Et ça, ceci, c'est par amour de la sunna du prophète sallallahu. Ce grand savant de l'islam qui ne nécessite pas, qui n'a pas besoin d'éloges ou bien c'est le savant de l'islam. On n'a pas des mots à dire concernant l'imam al-Nasa'i. L'imam al-Nasa'i, malheureusement, a été assassiné par des musulmans dans la mosquée. On adore Allah Ta'ala, on se prosterne, on essaye de gagner la satisfaction d'Allah Ta'ala. C'est ici on tue les savants de l'islam. L'imam al-Nasa'i nous raconte, il nous dit, quand je suis parti à Damas, j'ai vu l'égarement des gens au sujet de Ali ibn Abi Talib et Ahl al-Bayt. À Damas. Car à Damas, il y avait ce qu'on appelle un nawasib. Un nawasib, ceux qui ont fait un nasb. Un nasb, c'est mettre la chose. Qui ont mis la haine envers les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça un nawasib. Qui était dans le côté des gouverneurs de la dunya contre les Ahl al-Bayt. Donc il a dit, quand j'ai rendu visite à Damas, j'ai vu que les gens sont égarés par rapport à Ali ibn Abi Talib, que les gens sont dans Nasb. Nasb, c'est dans l'opposition de, c'est l'opposition de, et l'opposé de Shia. Shia qui ont un fanatisme, ils sont radicaux, et de l'autre côté, le côté an-Nawasib, et qui ne sont pas moins dangereux et moins graves que Shia. Ce sont les deux dans le même niveau, Nawasib et Shia. Donc il a dit, je suis retourné en Égypte et j'ai écrit mon livre à Al-Khasa'is. Ce livre, généralement, il est édité soit comme le dernier volume de Sunan al-Nasa'i, soit indépendant, c'est par rapport aux maisons d'édition. Donc il a dit, je suis retourné en Égypte, j'ai écrit Al-Khasa'is et après je suis reparti à Palestine, Sham, l'endroit où les gens étaient contre eux, ils avaient la haine envers Ahl al-Bayt. Pas tous, mais la majorité, comme c'était suite à ce que les gouverneurs de Bani Umayya ont imposé. Donc il a dit, je suis parti à la ville de Ramla, à Palestine, la Palestine, à la ville de Ramla. Et dans la mosquée de Ramla, la grande mosquée de Ramla, il a dicté son livre Al-Khasa'is. C'est un livre important sur les mérites de Ali ibn Abi Talib. Il a récité son livre, il a dicté son livre Al-Khasa'is. Et quand il a fini, certains Hanbalites radicaux, fanatiques, sont venus le voir. Ils lui ont dit, « Muawiyah ibn Abi Sufyan, tu as écrit les mérites de Ali ibn Abi Talib, mais nous, on veut les mérites de Muawiyah ibn Abi Sufyan. » Nasa'i, il a dit bien son intention. Nasa'i, il a dit, c'est juste pour corriger la Ummah, pour réformer la Ummah, pour nettoyer la croyance musulmane de tout ce qui est nouveau. Mais eux, ils ont insisté. Mais Muawiyah, qala ma turidun, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous rapporte Allahumma la awla ashba' Allahu batna? Vous voulez que je vous rapporte le dua du prophète sallam sur Muawiyah ibn Abi Sufyan lorsque le prophète dit que Allah ne remplit jamais son ventre? C'est le hadith de Shu'bah d'après Abi Hamza al-Qassab, d'après Abdullah ibn Abbas qui est rapporté par Muslim. Il a dit, je voulais que je vous rapporte ceci.
C'est-à-dire, je ne connais pas un hadith, je ne cherche pas une secte, je ne cherche pas à donner des loges aux chiites. Car certains, quand tu parles de Ali ibn Abi Talib, ils disent que tu es chiite. Le savant de l'islam cherche la vérité. Le savant de l'islam, il est au-dessus de toute chose. Il est neutre, il cherche la vérité. Pour lui, la vérité, c'était corriger la Ummah. Ils étaient contre Ali ibn Abi Talib et le hadith et l'islam disent le contraire, donc je dois transmettre ça. Ce n'est pas un sujet personnel, Ali et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Chaque personne est morte maintenant. C'est Allah Ta'ala qui décide au final. Donc le sujet n'est pas personnel. Le sujet, c'est le haqq. Et si vous remarquez avec moi, à chaque fois, un savant de l'islam parle de la vérité, on l'accuse de Shia. Ou bien on l'accuse de Rafidi. Comme Muhammad ibn Jarir al-Tabari, comme il rapporte Ibn Maskawayh dans Tajarib al-Umam. Il a dit, la première accusation de certains Hanbalites fanatiques sur Muhammad ibn Jarir al-Tabari, qu'il était Rafidi. Et par Allah Ta'ala, il continue Ibn Maskawayh en rapportant, et par Allah Ta'ala, si tu leur demandes quel est le sens de Rafidi ou bien le chiisme, ils ne vont pas te répondre. C'est comme ça les savants de l'islam. Quand on parle d'une chose, on l'accuse. Ah, il était mu'tazilite. Ah, il était chiite. C'est ce cas les accusations maigres. On ne cherche pas la vérité. L'imam al-Nasa'i, c'est un grand mujahid de l'islam. Il leur a dit, il n'y a pas de hadith sur Muawiyah ibn Abi Sufyan. Moi, je cherche la vérité. Ça m'intéresse ni Ali ibn Abi Talib, ni Muawiyah ibn Abi Sufyan. Moi, c'est la vérité. Je n'ai pas une position particulière contre Ali ou contre Muawiyah. C'est ça ce qu'on cherche. C'est ça ce que le musulman doit chercher. Il leur a dit, je cherche que la vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je mente? Ou bien je vous rapporte le seul unique hadith dans le sujet? Le seul unique hadith dans le sujet, c'est le hadith où le prophète fait dua sur Muawiyah ibn Abi Sufyan. Car dans le hadith que j'ai rapporté avec sa chaîne de transmission, Abdullah ibn Abbas, il dit que le prophète m'a envoyé pour convoquer Muawiyah ibn Abi Sufyan, mais il était en train de manger. Je suis revenu, je dis à Rasulallah, il est en train de manger. Donc le prophète m'a renvoyé. Après, on lui dit, il est en train de manger. Muawiyah est en train de manger. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut refuser de répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça le prophète, il a dit Allahumma la ashba'a batna. C'est une vérité. Et c'est le seul hadith au sujet de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Je peux ouvrir une petite parenthèse. Peut-être certains ils nous disent que certains savants de hadith ont authentifié certains hadiths au sujet de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Je vous réponds par deux choses. Notre objectif, c'est la vérité, pas plus que ça. La première chose que l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a dit, il n'y a aucun hadith authentique au sujet sur les mérites de Muawiyah ibn Abi Sufyan, rapporté par Al-Khallal, rapporté par Ibn al-Jawzi et les autres avec leur chaîne de transmission. L'imam Ishaq ibn Rahawi, l'un des grands savants de l'islam qui a le Musnad, il a dit, il n'y a aucun hadith au sujet de Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est-à-dire au sujet des mérites de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et tous les savants de l'islam, ils ont dit, il n'y a aucun hadith, sauf certains savants ont rapporté un hadith. Mais un hadith, je ne peux pas vous donner sa formule car il est tellement perturbé. Peut-être il a des centaines de versions. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya, Allahumma allimhu al-kitab, Allahumma faqihhu fid-din wa allimhu at-ta'wil. Il a une seule chaîne de transmission, mais il a des dizaines ou bien des centaines de versions. Ceci nous montre que le hadith il est perturbé. Le hadith, il cache quelque chose derrière lui. Pour être honnête, la chaîne de transmission de ce hadith, ou bien ce hadith, il a une chaîne de transmission dans l'apparence très authentique. Mais ce hadith, il est mensonger, c'est un mensonge jeté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Regardez l'imam Tabari, l'intelligence de l'imam Tabari. L'imam Tabari nous rapporte ce hadith dans Musnad al-Shamiyin. Le Musnad, le recueil de Shamiyin, des gens de Sham. Et toute la chaîne de transmission est rapportée par des gens de Sham. Dans l'apparence, sont pieux, ou bien sont pieux, authentiques dans l'apparence. Mais si on va chercher la motivation en rapportant ce hadith, on trouve que la motivation, c'est l'argent et la gouvernance. Car ils ont rapporté ça dans l'époque de Bani Umayyah. Et comment on peut imaginer qu'un hadith peut être rapporté que par les gens de Sham, alors que la science de l'hadith était à Mecca, le Médina, l'Irak et le Yémen. Comment on peut trouver un hadith chez les Chamiyin, on ne le trouve pas chez les autres? C'est un peu ça, ça nous pousse à repenser plusieurs façons. Et celui qui rapporte le hadith, Abdurrahman ibn Abi Umayra, ce n'est pas un compagnon. Il y a une divergence, certains compagnons, ou bien certains savants, ils ont dit que c'est un compagnon, d'autres ils ont dit que ce n'est pas un compagnon. Ibn Abd al-Bar, il a dit qu'il était munkar.
Il n'est pas compagnon. Il était un allié ou bien un policier de Bani Umayya. Et toute la chaîne de transmission rapportée par les proches de Bani Umayya. Les proches de Bani Umayya. Donc ce hadith, c'est juste en ouvrant les yeux, on se rend compte que c'est un mensonge. Notre sujet, ce n'est pas Muawiyah. Notre sujet, c'est cette vérité annoncée et cette vérité dévoilée par l'imam al-Nasa'i. Il leur a dit, je ne connais aucun hadith, je connais le seul hadith au sujet de Muawiyah où il y a le dua contre Muawiyah. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et là, les gens, dans la mosquée, on adore Allah Ta'ala, on se dirige vers la Qibla, on cherche d'être proche d'Allah Ta'ala. Là, on va tuer l'un des savants de l'islam. Et là, les coups, ils commencent à recevoir les coups. Et quand les gens, ils étaient sûrs que c'est bon, c'est la fin de sa vie, ils l'ont laissé par terre dans la mosquée où on adore Allah Ta'ala. Et puis, il demande à certains de ses élèves, l'imam Nasa'i, prenez-moi comme ça je meurs à Mecca. Et ils l'ont pris de cette façon, allongé. Et dès qu'ils sont arrivés à Mecca, il est mort. Allah Ta'ala a pris son âme. An-Nasa'i, on parle de Nasa'i rapporté par An-Nasa'i radiyallahu anhu An-Nasa'i. Mais An-Nasa'i, il a sacrifié sa vie pour la vérité. Il a sacrifié sa vie pour la vérité. C'est ça le devoir d'un savant musulman. C'est dire la vérité, peu importe les conséquences. Même si les gens, ils vont utiliser des accusations, ils vont dire que chiite ou mu'tazilite ou kafir ou égaré, ils vont dire, ils sont libres. C'est Allah Ta'ala qui jugera plus tard, mais il faut dire la vérité. Et l'arbre de l'islam a été arrosé par le sacrifice et le sang des savants de l'islam, comme l'imam An-Nasa'i radiyallahu anhu. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.